je pense que les maires des grandes villes sont de plus en plus des personnalités qui ont du poids à l'intérieur de leur propre pays, mais qui n'épousent pas les querelles de blocs comme on les voit aujourd'hui. La conférence de Copenhague, il faut quand même être lucide, le monde est partagé entre le groupe des 77, le groupe européen, à l'intérieur des 77, une fracture apparaît de plus en plus entre les pays émergents et les pays pauvres, et puis les États-Unis, le Canada, l'Australie. Je veux dire, nous sommes quand même dans un monde multipolaire, certes, mais multipolaire ne veut pas dire, bien au contraire, qu'il y a accord entre les pays. C'est différent pour les grandes villes. Quand le maire d'une grande ville du Sud rencontre une grande ville européenne, une grande ville des États-Unis, il doit faire face à des problèmes convergents. Et il y a toutes sortes de forums en marge de la conférence de Copenhague où les villes prennent des engagements, toutes sortes de chartes ont émaillé les 10 dernières années, où les maires des grandes villes ont pris des engagements. Et je suis, si j'ose dire, encore plus optimiste, si vous voulez, quand je vois que les nouvelles technologies concourent à ça. Alors, vous savez, il y a eu tout un débat assez important lorsque les nouvelles technologies de l'information sont apparues sur le fait, finalement, que ces nouvelles technologies allaient diluer les villes. Si j'ose dire, les faire disparaître dans leur rôle social. Et au contraire, en fait, on voit que c'est quelque chose de très différent qui se produit. François Hacher vient de faire paraître un livre sur les métapoles qui recueille un certain nombre de réflexions. Et je crois que les nouvelles technologies, justement, font que les métapoles peuvent ne plus être un danger pour l'environnement, alors que il y a 30 ans, et aujourd'hui encore d'ailleurs, l'étalement urbain fait que nous avons de plus en plus de transports, de plus en plus de déplacements et de plus en plus de concentration de pollution, et par ailleurs sur le plan social, de plus en plus de stress, de plus en plus de fatigue et de plus en plus de pauvreté et d'inégalité sociale dans la ville. Bon. À partir du moment où les nouvelles technologies de l'information et les clean tech, bien entendu, je pense au transport, font que ces métapoles remodèlent également l'espace urbain en un espace à la fois en une construction sociale, parce qu'avant tout la ville est une construction sociale, en une construction sociale et en même temps en un espace très attentif, je dis attentif, pas encore favorable, mais attentif à l'environnement, eh bien, il est évident qu'on peut espérer qu'on passe un petit peu toute la mythologie des années 70 qui faisait que les villes seraient avant tout d'immenses centres de pollution. Donc voilà, je trouve que là, c'est vraiment très significatif d'une évolution sociale. Peut-être d'ailleurs, et ça, je sais qu'il y a tout un débat sur le développement durable, mais peut-être finalement, et c'est une grande question, que c'est l'effet de serre. François Hacher dit ça, par exemple. François Hacher dit que l'effet de serre apparaît en fait exactement comme les technologies de l'environnement, comme des productions sociales et participe à des dynamiques de la société. Et je pense que c'est peut-être en ce moment la lutte contre les effets de serre qui unit en fait toutes les populations. Par moments, j'ai tendance à le regretter parce que moi, je suis très pro Agenda 21. Plus que uniquement plan climat, parce que je pense que dans l'agenda 21, il y a une réflexion sociale, une dynamique sociale qui est plus importante que simplement dans le plan climat qui réduit l'espace de la ville à une réflexion
uniquement sur la lutte contre le changement climatique et sur finalement la manière dont on utilise les technologies pour cela. Alors que bien entendu, la lutte contre le changement climatique, c'est un problème comportemental et un problème social. Voilà, donc si moi j'avais été avec vous, j'aurais peut-être développé plus longuement, mais je suis à ta disposition, Gilles, comme tu le sais. Mais je crois vraiment que ce qui est important, c'est de voir que la ville et même la métropole, qu'on considérait comme l'ennemi de l'environnement, ne devient pas encore pour l'instant, mais peut devenir, grâce aux nouvelles technologies, en s'appuyant sur elles, une actrice de la protection de notre biosphère. Et la biosphère est également urbaine maintenant.